Si j'avais le pouvoir de recouler comme un pigeon, je vous jure que je le ferais. Alors salut tout le monde, c'est Amazonien pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je vous explique, j'étais sur Facebook et je suis tombé sur une pub. Une pub de Temu qui vendait un clavier gratuitement. Je me suis dit, obligé, il faut que je le prenne pour la vidéo. Et je me suis inscrit sur Temu. Et qu'est-ce que j'ai vu? Le clavier, en réalité, il n'est pas gratuit. Il est à 3,74 € pour les nouveaux membres. Du coup, je l'ai pris et il est arrivé. Il est arrivé très vite, en même pas une semaine, j'ai été très surpris. Alors ce clavier, c'est un clavier mécanique de la marque Yinjiao, qui malheureusement est en QWERTY. Il n'y avait pas la possibilité de l'avoir en AZERTY. Je ne l'ai pas ouvert, hein. Je l'ouvre en direct à la caméra. Alors je viens d'ouvrir le carton, donc là je pense que c'est la notice. Je vois vite fait le clavier alors. Alors maintenant je vais sortir le clavier de sa protection. Je viens d'enlever le clavier du plastique. Voilà à quoi il ressemble quand il n'est pas branché, parce que oui évidemment à ce prix là c'est filaire. Je vais le brancher au PC, on va voir ce que ça donne. Oh là là, quelle belle couleur. Je vais essayer de taper quelque chose sur Word. Alors encore une fois je le dis, ce n'est pas de l'AZERTY, donc il y a des touches qui ne sont pas au même endroit. Et Windows est configuré en AZERTY. Je vais essayer d'écrire une phrase sans faute. J'ai réussi à écrire une phrase, c'est un bon début. Je vais écrire une autre phrase pour voir. Bon, pour l'instant tout va bien. Alors j'étais en train de lire le manuel vite fait et je viens de voir qu'il y a des raccourcis avec la touche FN. Voilà. Sauf que ces raccourcis ne sont pas écrits sur les touches F. Du coup il faut les apprendre par cœur on dirait. Je vais essayer pour voir si ça fonctionne. Par exemple FN, elle est là la touche. FN et F2 ça fait volume moins. Ah ça fonctionne hein. Ok. Donc F3 c'est pour monter le volume. F1 c'est player. Non, ça fait rien. Ah si, ça ouvre VLC. Alors si on appuie sur la touche FN et insert, on peut changer de mode. Il y en a beaucoup, hein. Ça commence de là et ça se termine là. Donc je vais vous montrer. Donc si je fais FN et insert, là on a le premier mode. Donc là vous pouvez voir que le clavier il s'allume et il s'éteint. Et si je continue, bah ça change de mode, voilà. Encore une fois je le dis, il y en a beaucoup. Donc on a vraiment l'embarras du choix. Voilà. Je vais rester sur le mode classique avec les touches allumées. Là je suis en train de voir qu'il y a un raccourci pour remettre ce mode par défaut sans faire FN insert plein de fois. Donc je vais essayer. FN et échappe. Ah oui, ça fonctionne. Ça c'est génial parce que c'est chiant de faire FN insert plein de fois. Alors il y a un raccourci pour bloquer la touche Windows. Donc là elle n'est pas activée, mais si je fais FN plus Win, le menu démarrer ne s'affiche plus. Et pour le réactiver, FN Win, et là ça refonctionne. Alors on peut régler la luminosité du clavier, donc FN et flèche du bas. Ah oui, ça fonctionne. Et il y a aussi la vitesse des effets des modes. Donc je vais essayer. C'est FN et flèche de gauche, flèche de droite. Donc là c'est beaucoup plus lent. Là c'est beaucoup plus rapide. Ah ouais c'est ça. Bon là au moins on a un manuel avec des touches qui sont raccords avec le clavier. Donc c'est génial, ils se sont pas trompés de manuel. Et pour les options, bah c'est tout. Il n'y a que ça. C'est déjà pas mal. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de jouer à un petit jeu. Pour pas changer, on va jouer à Team Fortress 2 avec des bots s'il vous plaît, parce que faut bien que je tue des gens. Alors évidemment, comme sur tous les claviers à l'arrière, il y a des petits clips pour surélever le clavier. Moi je vais les mettre. Voilà. Et je suis la dernière personne sur Terre à jouer avec les flèches. Donc dans mon cas, il y a un petit souci. Vous voyez les touches et le bas du clavier? Il y a une énorme distance. Donc mes doigts tombent un peu dans le vide à chaque fois. Si vous jouez avec ZSQT, bon ici WSAD, vous n'aurez pas ce problème. Et du coup quand je joue, bah, j'ai les doigts dans le vide quoi, c'est pas très agréable. Je vais essayer de tuer quelqu'un, on va essayer, il y a un médic là, il y a un soldier. Ah il s'est mis en Uber le bâtard, évidemment. Du coup je vais capturer le point. Bon après il faut aimer les claviers bruyants, hein. Ce qui est le cas pour beaucoup de gens, d'après ce que j'ai compris. Mais moi, au bout d'un moment, ça me saoule un peu en vrai. Oui, oui, j'ai vraiment acheté ce clavier pour que dalle, à part pour tourner cette vidéo. Ah ça, c'était beau ça. Je me suis fait tuer par la mitrailleuse, mais en même temps,
j'ai détruit la mitrailleuse. Alors conclusion de ce clavier, si vous aimez les claviers qui font du bruit, si vous faites votre première commande sur Temu à 3,74 €, ça passe, hein. C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas en AZERTY. Et là vous pensez que cette vidéo est terminée. Eh ben non. Parce qu'en fait, sur Temu, il y a un truc. Vous ne pouvez pas commander en dessous de 10 €. Du coup, j'ai recommencé à recouler. Et j'ai acheté ça. En plus. Bon, j'ai pas recoulé assez parce que pour 2 € de plus, il me semble, il y avait la version avec les clics silencieux. Emballé par le même gars de la fausse Logitech G402 parce que le truc, il est complètement pété. En bas, c'était encore pire, mais j'ai un peu arrangé. Évidemment, elle est filaire. Là, j'enlève ça du plastique. Oh là là. Oh, ce plastique, il est pas beau. Même au toucher, je vais la brancher. Je me demande s'il n'y a pas des USB derrière le clavier. Non, pas du tout. Du coup, je vais devoir brancher ça sur la tour. Attention, à quoi ressemblent les couleurs. Oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique. Alors sur le côté de la boîte, vous avez des trucs marqués. Il y a écrit 3200 dpi maximum, Precise Positioning. Ok, Ergonomic Design, on va voir ça tout de suite. Ok, j'aime pas du tout. Déjà rien que pour le plastique cheap. Mais surtout l'annulaire, enfin oui, l'annulaire et l'auriculaire qui touchent ce bout de plastique, je trouve ça pas du tout agréable. Et puis l'endroit où est positionné le pouce quoi, sur ce truc, j'aime pas du tout. Vraiment, j'aime pas du tout. Et un dernier truc, mais ça je pense que c'est à cause de la MX Master 3S que j'utilise. Je trouve la souris beaucoup trop basse. Je suis obligé de vraiment mettre ma main comme ça, quoi. Alors que sur la MX, je suis plutôt comme ça, mais ça, je pense que c'est une question d'habitude. La molette, oh la molette, bordel. Ah là là, c'est vraiment une souris à combien? Combien j'ai payé ce truc? J'ai payé cette souris 3,59 €. Pour ce prix-là, j'ai pas à me plaindre, mais quand même. Du coup, je continue avec la lecture du côté de la boîte. Gaming Optical Engine. Putain, je comprends pas ce que ça veut dire. Gaming Optical Engine et Precise Positioning. Enfin, je comprends ce qui est écrit en anglais, mais ça veut dire quoi en fait? La position précise et l'optique, le moteur optique gaming. Et 6 boutons, enfin 6 case gaming button. Voilà. Alors je sais pas si vous arrivez à lire, hein, je sais pas si le focus se fait bien. En plus c'est tout petit, c'est parfait. À l'avant de la boîte, je vois que la souris a plusieurs couleurs. Ce qui n'est pas le cas sur la souris. Ah, je viens de comprendre, ok. Ah d'accord, en fait c'est un faux truc, regardez. Parce que là, il n'y a qu'une seule couleur sur la souris. Mais si vous la bougez... Il est où le truc? Voilà, il est là. Bon là, évidemment, c'est pas sur la bonne couleur, j'attends qu'il y ait une autre couleur, voilà. Là, vous pouvez le voir qu'il y a du rouge, ainsi que la couleur de fond. Alors, c'est tout simplement le laser qui s'allume quand vous bougez la souris, quoi. Alors, je me suis mis sniper, je vais essayer de tuer quelqu'un. Allez, c'est parti, voilà. Plus de médic. Ah. Ah bah décidément, il a combien d'HP ce Heavy. Et du coup, ce que je disais, c'est encore une fois que c'est vraiment pas agréable que mes deux doigts touchent cette partie du plastique. Voilà, voilà. Je viens de remarquer un autre truc. Il y avait écrit 6 boutons sur la boîte, mais moi j'en vois que 5. Hein. Je vois bouton gauche, bouton droit, bouton de la molette, et ces deux boutons là. Alors je pense que c'est... ben voilà, je me fais tuer. Je pense que c'est suivant et précédent. Mais je vois pas le 6e. Je vois pas de 6e bouton. Ça, c'est même pas un bouton. Donc je comprends pas. Non, il y a que 5 boutons. Hein. À moins qu'ils soient vraiment bien cachés. Hein, peut-être dans les trucs là. Non, 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 il y a rien. Il y a que 5 boutons. Hein. À moins que la molette compte quand même un bouton. Mais ça serait bizarre. Je sais pas, il y a bien écrit ici sur la boîte. Oui, il y a écrit 6 boutons gaming, attention. Bon bah... je vois pas le 6e, hein. C'est génial. Et je confirme que ces deux boutons là sont bien suivants et précédents. Donc en dessous c'est précédent et au-dessus c'est suivant. Donc voilà, c'était le matos gaming à 7,33 € de chez Temu. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Hein. Et là vous êtes en train de me dire... Mais ça fait toujours pas 10 €. Et non, ça ne fait toujours pas 10 €. Du coup, j'ai acheté deux trucs en plus totalement hors sujet, mais il fallait bien que ma commande atteigne les 10 €. Et qu'est-ce que j'ai acheté? Pour commencer, le Bitcoin le moins cher du monde, hein, qui m'a coûté 1,68 €. Et son présentoir, bon, qui n'était pas avec, mais dans les suggestions de la pièce de Bitcoin, il y avait ce présentoir qui m'a coûté 1,07 €. En tout, j'en ai eu pour 10,08 €. Je vais monter ça. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous mettez votre pièce, vous fermez,
et vous mettez ça sur le socle. Et vous avez vu que ça fonctionne très bien parce que la pièce, bah, elle a bougé, elle tient pas. Ah, c'est génial, hein, c'est très utile. Et ce qui était marrant, c'est que la pièce était dans une boîte en plastique. Ça, c'est mignon. Donc voilà, cette présentation est terminée. Est-ce que mon achat était rentable? Pas du tout, parce que malheureusement, je ne gagne pas d'argent avec mes vidéos. C'est vraiment dommage que le clavier ne soit pas disponible en AZERTY, parce que je pense qu'honnêtement, je m'en serais servi. Je vous mets les produits dans la description, donc si vous n'êtes pas inscrit sur Temu et que vous voulez être un pigeon, voilà, vous aurez ces produits pour pas cher. Enfin, oubliez le Bitcoin et le présentoir, hein. Je parle surtout du clavier, un peu moins de la souris parce que c'est pas ouf, mais si ça ne vous dérange pas d'avoir un clavier en QWERTY, pour presque 4 €, ça peut bien faire l'affaire. Donc voilà, moi je vous dis au revoir.